Hey, bonjour à tous et bienvenue sur anacron.fr. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment réaliser facilement et simplement des petits socles pour vos figurines. Alors, à vos outils, c'est parti! La première étape consiste à préparer notre socle afin de faciliter l'adhésion de la peinture et de la colle. Pour ceci, nous utilisons un papier de verre de grain 600 et nous allons poncer légèrement les arêtes de notre socle. Cette étape va permettre de supprimer les résidus de graisse dus au moulage du socle en plastique. Donc nous effectuons l'opération sur les quatre côtés de notre socle. Une fois les quatre côtés de notre socle poncés, nous allons venir poncer la surface supérieure. Donc pour ceci, nous mettons notre papier de verre à plat sur la table et nous allons poncer vigoureusement le dessus du socle, comme ceci. Voilà, notre socle est maintenant prêt à passer à l'étape suivante. Pour la réalisation de roches, nous allons principalement utiliser des plaques de liège que l'on peut trouver facilement en magasin de bricolage ou en grande surface. Donc il en existe de plusieurs épaisseurs, dimensions et styles. Donc en fonction de l'effet recherché, nous utiliserons différentes plaques de liège ou comme ici, un dessous de plat trouvé en grande surface à un prix modique. Comme d'habitude, afin de faciliter la manipulation, nous avons réalisé un petit support à l'aide d'une petite plaque de bois et d'un bouchon de liège que nous avons collé dessus. Nous utiliserons également de la pâte à fixe afin de venir fixer nos socles sur ce support. Nous venons appuyer fortement notre socle sur la boule de pâte à fixe, comme ceci. Voilà, notre socle est maintenant parfaitement fixé et facilement manipulable. Pour notre premier exemple, nous allons utiliser une plaque de liège d'environ 3 mm d'épaisseur dans lequel nous allons venir découper grossièrement un morceau qui devrait faire à peu près la taille de notre socle. Ce morceau de liège nous servira à simuler un rocher émergeant du sol. Nous venons maintenant le présenter sur notre socle afin de voir si la taille correspond. Il est encore un petit peu trop grand, donc nous allons venir le retailler par petites touches à l'aide d'un cutter. Il est préférable de gratter notre liège plutôt que de le trancher afin de donner un aspect beaucoup plus naturel à notre rocher. Une fois que la forme nous convient, nous allons pouvoir venir le coller sur notre socle. Pour ceci, nous allons utiliser de la colle à bois ou appelée aussi colle PVA que nous allons déposer dans un récipient. Cette colle nous servira à assembler nos différents éléments. On la trouve bien entendu dans n'importe quel magasin de bricolage ou grande surface. Elle se dilue à l'eau et s'applique très facilement avec un pinceau. Utilisez un pinceau usagé de préférence bien entendu. Maintenant, avec notre pinceau, nous allons appliquer une couche de colle sur notre socle afin de pouvoir venir y fixer notre rocher, comme ceci. Une fois ceci fait, nous venons appliquer notre rocher sur la colle encore fraîche et y appliquer une légère pression afin que celui-ci soit parfaitement en contact avec la colle et le socle. Maintenant, nous laissons bien sécher la colle avant de passer à l'étape suivante. Pour la prochaine étape, nous allons utiliser un sable très fin que nous avons placé dans un petit bac afin d'en faciliter la manipulation. Ce sable nous servira à simuler la terre, l'herbe ou la mousse selon le style et le type de socle que nous souhaitons réaliser. Vous pouvez bien entendu utiliser différentes grosseurs de sable selon l'échelle de vos figurines ou l'élément que vous souhaitez représenter. Maintenant, à l'aide de notre pinceau, nous venons appliquer de la colle à bois sur les endroits où nous souhaitons fixer notre sable. Avec la colle, nous débordons légèrement sur notre morceau de liège afin que l'intégration de celui-ci se fasse progressivement et naturellement. Une fois la colle appliquée, veillez bien à rincer votre pinceau à l'eau afin d'éviter que la colle ne sèche sur celui-ci et le rende inutilisable. Nous allons maintenant tremper notre socle dans le sable afin que celui-ci vienne se fixer aux endroits où nous avons appliqué la colle. Nous secouons pour éliminer l'excédent. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher avant de pouvoir passer à la peinture. Après séchage complet de la colle, le socle a été sous-couché en noir afin de passer à l'étape de peinture. Un tutoriel vidéo vous expliquant l'étape de sous-couche est également disponible sur le site.
La première étape de peinture va consister à peindre la partie roche. Pour ceci, nous allons utiliser 3 teintes, un gris sombre, un gris moyen et du blanc. Ces 3 couleurs vont nous permettre de simuler l'aspect de la roche. Pour la peinture, nous allons principalement utiliser la technique du brossage à sec. Donc pour ceci, nous allons utiliser une brosse plate comme celle-ci et un pinceau standard mais usagé pour les parties les plus délicates. Cette technique consiste à prélever une petite quantité de peinture sur notre pinceau. Celle-ci n'est pas diluée. Et de venir l'essuyer sur un sopalin pour en éliminer l'excédent. Et par l'effet de brossage sur les reliefs de notre socle, celle-ci va venir se déposer automatiquement sur les reliefs, ce que nous allons voir maintenant. Donc je commence par le gris sombre et je viens brosser toute la surface de mon socle et comme l'on peut le voir, la peinture se dépose automatiquement sur nos reliefs. Bien entendu, à vous de doser la quantité de peinture sur votre pinceau en fonction du relief et de l'effet recherché. Après quelques passages, nous pouvons commencer à distinguer notre rocher, dont la forme commence à se préciser. Lors de la technique du brossage à sec, nous commençons bien évidemment toujours par la couleur sombre pour aller vers la plus claire. Et en réduisant la zone d'application de chaque couleur, c'est-à-dire que le gris moyen nous l'appliquerons sur de moins grandes surfaces et le blanc uniquement sur les arêtes. Après avoir laissé sécher notre premier passage de gris sombre, nous allons maintenant passer à la seconde étape en appliquant notre gris moyen. Donc comme toujours, nous prélevons une petite quantité de peinture que nous venons essuyer sur notre sopalin jusqu'à ce que quasiment il n'en reste plus sur notre pinceau et nous venons brosser la surface de notre rocher. Après quelques passages de gris moyen, nous constatons que le relief de notre rocher commence à se préciser. Donc bien sûr, toujours veiller à adapter le nombre de passages et la quantité de peinture en fonction de l'effet que vous recherchez. Nous allons maintenant passer à l'application du blanc. Cette étape est cruciale pour un rendu optimal, donc nous devons vraiment minimiser la quantité de peinture sur notre pinceau et avoir le geste très léger pour appliquer notre blanc et ne pas détruire le travail que nous avons fait précédemment avec les autres couleurs. Nous insistons sur les arêtes de notre rocher afin d'accentuer l'effet de lumière et le relief. Voilà, notre rocher est maintenant terminé. Nous allons pouvoir passer maintenant à la peinture de l'herbe. Pour ceci, nous allons utiliser un vert foncé et un vert clair. A l'aide de notre petit pinceau, nous allons maintenant appliquer le vert foncé que nous avons légèrement dilué. Ici, nous ne travaillons pas en technique de brossage à sec, mais en peinture classique, nous allons dire, afin que le vert recouvre parfaitement toute la partie sable que nous avons ajoutée tout à l'heure. Une fois que notre partie sable est entièrement recouverte de vert foncé, nous allons le laisser sécher quelques instants avant d'attaquer l'éclaircissement au vert clair. Voilà, maintenant que notre vert foncé est sec, nous allons attaquer l'éclaircissement au vert clair. Pour ceci, nous utilisons la technique du brossage à sec et notre petit pinceau. Donc, comme précédemment, nous prélevons une petite quantité de peinture sur notre pinceau, nous l'essuyons sur le sopalin et nous venons brosser légèrement la surface de notre herbe afin que celle-ci se dépose uniquement sur les reliefs. Voilà, notre brossage à sec de vert clair est maintenant terminé. Nous allons pouvoir passer à la finition. Donc pour ceci, nous avons juste peint les côtés de notre socle en noir afin de supprimer les traces de peinture et d'avoir un fini beaucoup plus net. Voilà, notre socle est maintenant prêt à recevoir une figurine. Dans notre second exemple, nous allons voir un autre type de socle. Pour ceci, j'utilise de la litière pour chat propre évidemment, mais vous pouvez utiliser des graviers ou des chutes de liège selon le type de cailloux que vous souhaitez représenter. Nous allons prendre une pincée de gravier et nous allons les classer rapidement en fonction de leur grosseur, donc les gros, les moyens et les petits.
Nous allons maintenant, toujours à l'aide de notre pinceau, appliquer un petit peu de colle sur notre socle, comme ceci, et nous allons venir dessus y fixer nos graviers. Donc je vais prendre un gros, comme ceci, avec un petit. Il est préférable de mettre nos rochers dans les angles du socle afin de ne pas gêner le positionnement de la figurine. Enfin, cela dépendra évidemment de votre figurine. Nous allons rajouter ici un gravier moyen. Notez qu'il est préférable d'utiliser un nombre impair de cailloux afin d'éviter une symétrie peu naturelle dans votre composition. Nous venons maintenant renforcer le collage de nos cailloux. Donc pour ceci, je rajoute un petit peu de colle dans les endroits où il y en manquerait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à laisser sécher la colle tranquillement avant de passer à l'étape suivante. Comme pour le socle précédent, nous allons ici une fois de plus simuler de l'herbe. Donc pour ceci, nous allons appliquer une couche de colle sur la surface de notre socle, comme ceci. Voilà. Ici, je vais rajouter sur le côté de notre socle un petit peu de colle afin que du sable vienne s'y coller pour rajouter un petit peu de relief et de fantaisie à celui-ci. Une fois que la surface de notre socle est entièrement recouverte de colle, nous allons, comme précédemment, le plonger dans le sable. Donc, nous reprenons notre bac de sable et nous venons y plonger entièrement notre socle. Voilà, on secoue pour enlever l'excédent, comme ceci. Là, je vois que sur mon côté, il manque un petit peu de sable sur la partie que j'ai voulu rajouter en débordement. Donc, je reviens appliquer du sable, comme ceci. Et il ne reste plus maintenant qu'à laisser sécher le tout avant de passer à l'étape de peinture. Voilà, une fois la colle sèche, notre socle a été sous-couché en noir. Donc pour commencer, nous allons peindre toujours avec notre vert foncé. Nous allons peindre la surface d'herbe entièrement. Donc pour ceci, j'utilise toujours mon vert foncé légèrement dilué que je vais venir appliquer au pinceau. Nous venons donc appliquer notre vert foncé sur la partie herbe, comme ceci. Donc bien veiller à ce que la peinture se glisse dans tous les interstices. Voilà, une fois notre surface entièrement recouverte, nous allons pouvoir bientôt laisser sécher. Vous remarquez que j'ai pris garde de ne pas peindre les cailloux en vert. Et bien sûr, ne pas oublier de peindre notre petit débordement d'herbe sur le côté du socle. Voilà, maintenant on laisse bien sécher avant de passer à l'étape suivante. Comme précédemment, nous allons effectuer un brossage à sec de vert clair à l'aide de notre brosse plate sur toute la surface d'herbe. Comme ceci, nous voyons déjà les premiers reliefs de notre herbe qui commencent à ressortir. Voilà, notre herbe est maintenant terminée. Nous laissons sécher quelques instants avant de nous attaquer à la peinture des cailloux. Nous allons maintenant attaquer la peinture de nos cailloux. Donc nous commençons par la première couche à base de gris sombre, légèrement dilué. Oups, là comme on peut voir, j'avais un peu trop de peinture sur le pinceau, donc je viens l'essuyer sur mon sopalin. Et nous venons donc peindre l'intégralité de nos rochers en veillant bien à ne pas déborder sur le travail que nous avons fait précédemment sur notre herbe. Après avoir laissé sécher nos rochers, nous allons pouvoir passer à la seconde étape, c'est-à-dire le gris moyen que nous allons appliquer avec notre petit pinceau par légères touches, par petits brossages, afin de faire ressortir les reliefs. Une fois notre gris moyen appliqué, nous laissons sécher une fois de plus quelques instants avant de pouvoir passer au blanc. Donc nous appliquons notre blanc toujours en brossage à sec à l'aide de notre petit pinceau, en insistant sur le sommet de nos rochers afin de faire sortir au mieux les reliefs. Comme ceci. Donc notre socle est maintenant quasiment terminé. Nous allons peindre les côtés en noir afin de finaliser. Donc pour finaliser les côtés de notre socle, nous utilisons une peinture noire également légèrement diluée que nous appliquons avec notre petit pinceau afin d'enlever les traces et les débordements, ce qui nous permettra d'avoir un fini impeccable.
Voilà, nos quatre côtés ont été peints en noir, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Notre socle est maintenant prêt à recevoir une belle figurine. Dans notre nouvel exemple, nous allons utiliser un morceau de liège de 1 cm d'épaisseur dans lequel nous découpons grossièrement la forme de notre rocher. Ce rocher représentera un piton rocheux qui surélèvera et mettra notre figurine en valeur. Donc nous vérifions qu'il s'adapte bien à notre socle. Si ce n'est pas le cas, nous voulons le retailler à l'aide de notre cutter, toujours en grattant et en arrachant plutôt qu'en coupant afin de donner un aspect naturel à celui-ci. Il est conseillé de garder les chutes de liège, cela permettra de faire des ajouts rocheux ou de faire comme précédemment des cailloux pour certains socles. Donc après, mettez dans une petite boîte de côté, ça servira toujours. Une fois que nous sommes satisfaits de la taille et de la forme de notre rocher, nous allons bien évidemment, comme précédemment, venir le coller sur notre socle. Donc nous appliquons une fois de plus notre colle à bois au pinceau sur le socle et nous venons appliquer notre rocher sur celui-ci en appliquant une légère pression afin qu'il adhère bien à la colle. Une fois que la colle est sèche, nous allons venir rajouter un peu de volume à notre rocher afin qu'il ait un aspect un peu plus naturel. Donc pour ceci, nous allons utiliser les chutes de liège que nous avions gardées tout à l'heure. Donc comme toujours, nous appliquons un petit peu de colle à bois. Et nous venons appliquer sur celle-ci une petite chute de liège, voilà comme ceci. Voilà, ce qui donne un aspect un peu plus naturel à notre roche. Donc vous pouvez bien évidemment en rajouter autant que vous voulez jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Voilà, maintenant que tout est sec, nous allons comme toujours rajouter de la colle à bois afin de venir y fixer du sable. Donc on en applique sur le pourtour du socle. On peut déborder légèrement sur le liège afin de simuler de la mousse ou de la végétation qui irait dans les interstices de la roche. Après, il n'y a pas de règle précise, c'est à vous de voir en fonction de l'effet que vous voulez donner, l'aspect que vous voulez donner à votre socle. Donc voilà, on a fini d'appliquer notre colle, donc nous allons une fois de plus plonger notre socle dans le sable, comme ceci, on enlève toujours l'excédent. Nous venons vérifier que le sable soit bien allé partout. Voilà, on voit que ici il en manque sur cette partie-là, donc nous allons replonger dans le sable afin que celui-ci aille se déposer sur cette partie où il a manqué. Donc après avoir bien laissé sécher la colle, nous avons sous-couché notre socle en noir et nous allons attaquer la peinture. Donc toujours notre brosse plate, du gris sombre que nous venons essuyer sur notre sopalin et nous brossons l'intégralité de notre socle. Voilà, après avoir laissé sécher la première étape de peinture, nous attaquons maintenant la suite avec notre gris moyen, toujours en brossage à sec et avec notre brosse plate. Donc nous venons brosser notre socle en insistant, toujours pareil, sur les arêtes et les reliefs. Il est bien entendu inutile de préciser qu'il est très important de nettoyer votre pinceau entre chaque étape et chaque couleur. Voilà, notre gris moyen est maintenant terminé d'appliquer. Nous laissons sécher une fois de plus avant de passer à l'étape finale, le blanc. Donc, comme précédemment, un peu de blanc sur notre pinceau que l'on vient d'essuyer. Et bien entendu, on y va très légèrement sur le blanc et en insistant sur les arêtes de notre socle. Le geste doit être vraiment très léger et on réduit la zone d'application par rapport à nos couleurs précédentes. Voilà ce que vous devez obtenir après l'application du blanc. Donc on laisse une fois de plus sécher et nous allons attaquer la peinture de la mousse et de l'herbe. Donc on va venir maintenant peindre notre herbe ou notre mousse, selon.
Donc je dilue ma peinture comme toujours environ à 50% d'eau, 50% de peinture. Donc notre vert sombre, comme ceci. Je rajoute un petit peu d'eau selon la consistance que je souhaite. Voilà, ça me paraît bien. Et je viens appliquer la peinture toujours sur les endroits où le sable est censé représenter la végétation, la mousse, l'herbe. Alors là, ça va être selon le contexte du socle. Donc une fois de plus, une fois notre verre appliqué, nous laissons sécher avant de passer à l'étape suivante. Donc nous allons maintenant nous occuper du brossage à sec de notre verre clair, donc toujours une peinture non diluée, notre petit pinceau, et nous allons venir brosser les endroits où nous souhaitons faire apparaître notre végétation. Donc comme toujours, on accentue sur les reliefs, voilà, par petites touches. Voilà, notre socle est maintenant terminé, donc nous allons le finaliser en peignant les côtés en noir. Donc comme précédemment, une peinture noire légèrement diluée que nous appliquons sur les côtés, en prenant bien soin de ne pas évidemment déborder sur notre socle. Donc voilà, notre socle est maintenant terminé, il ne reste plus qu'à laisser sécher et il sera prêt à accueillir une nouvelle figurine. Dans ce dernier exemple, nous n'aborderons pas la construction du socle car il est similaire à l'exemple numéro 2, mais plutôt nous attarder sur la peinture car comme vous pouvez le constater, nous avons sous-couché le socle en blanc et nous allons lui donner un effet de type désert. Au niveau des teintes que nous allons utiliser, nous allons commencer par une base de marron sable que nous allons ombrer avec un marron foncé et nous éclaircirons le tout avec un marron très clair. Comme pour notre vert foncé, nous allons légèrement diluer notre marron sable et nous allons venir l'appliquer sur l'intégralité de notre socle, cailloux y compris. Donc on fait bien attention que la peinture aille bien dans tous les petits interstices. Une fois notre socle entièrement peint, nous laissons bien sécher la peinture avant d'attaquer l'étape suivante. L'étape suivante va consister à appliquer un jus de marron foncé sur l'intégralité de notre socle. Donc pour ceci, nous utilisons notre marron foncé que nous venons diluer à l'extrême. Comme vous pouvez le voir, il doit vraiment y avoir beaucoup plus d'eau que de peinture. Ce qui va permettre à notre jus d'aller se déposer naturellement dans les creux, comme nous pouvons le voir ici. Donc nous chargeons bien notre pinceau avec notre jus et nous l'appliquons sur toute la surface de notre socle. Voilà, une fois que nous avons recouvert entièrement notre socle, nous laissons également bien sécher notre peinture, quitte à revenir plus tard pour peut-être passer une deuxième couche après séchage. Donc après séchage, nous constatons que le contraste n'est pas très poussé, donc nous allons repasser un deuxième jus de marron foncé afin d'augmenter notre contraste. Donc, comme précédemment, du marron foncé extrêmement dilué que nous appliquons sur toute la surface de notre socle et nous laissons celui-ci agir par capillarité et se déposer naturellement dans les creux de notre socle. Voilà, après séchage de notre deuxième couche de jus de marron sombre, nous constatons que le contraste est nettement plus prononcé et beaucoup plus intéressant. Donc nous allons maintenant revenir en brossage à sec avec notre couleur de base, c'est-à-dire le sable moyen, que nous allons venir brosser l'intégralité de notre socle. Une fois notre brossage de sable terminé, nous allons venir finaliser le tout avec notre beige très clair. Le beige très clair aura pour but de finaliser et d'accentuer tous les reliefs de notre socle. Donc comme précédemment, un peu de beige clair non dilué sur notre pinceau que nous essuyons et nous venons brosser l'intégralité de notre socle et nous pouvons voir immédiatement tous les reliefs apparaître. Voilà, notre brossage de beige clair est maintenant terminé. Notre socle est prêt à recevoir la dernière touche de finition, ce qui consiste à, bien comme les autres, à passer un petit peu de noir
légèrement dilué sur les côtés du socle. Voilà notre socle maintenant terminé, nous laissons le tout sécher et nous allons aborder la dernière étape de notre tutoriel. Nous allons voir comment aller un petit peu plus loin dans la décoration de nos socles. Donc pour augmenter le réalisme de nos socles, nous allons utiliser divers produits que l'on trouve facilement en magasin de modélisme, donc qui simulent différentes sortes de végétation. Alors après, à vous de voir en fonction du type de socle que vous souhaitez réaliser, ceux qui seront plus ou moins intéressants pour vous. Par exemple, nous avons ce genre de produit très intéressant pour simuler diverses formes de végétation, comme des plantes, des brins d'herbe ou toute autre plante vivace. Nous avons également ceci qui est très intéressant pour simuler des petits arbres ou buissons ou plantes sèches dans les milieux désertiques. Nous pouvons également le recouvrir de flocage pour créer des petits arbres. Nous avons également ceci qui permet de simuler des petites touffes d'herbe. Nous allons donc rajouter un petit peu de vie à notre socle de désert qui là est quand même un petit peu terne et un petit peu fade. On commence donc par rajouter un petit peu de colle à bois à certains endroits, là où nous voudrons déposer notre herbe statique. Donc j'en mets principalement en bordure des cailloux pour ne pas gêner la pose de la figurine qui viendra ultérieurement. Donc maintenant nous prenons une petite pincée d'herbe statique que nous venons appliquer sur les zones que nous avons définies, sur la colle fraîche, en appuyant bien afin que l'herbe adhère bien à la colle, voilà, comme ceci. Ensuite nous venons enlever l'excédent en secouant légèrement notre socle. Pour renforcer l'aspect désertique de notre socle, nous allons rajouter une petite plante sèche. Donc on vient appliquer de la colle cyanolite sur le bout de la plante et on vient le fixer entre deux cailloux. On attend quelques secondes et voilà. Donc notre socle est maintenant terminé et il ne reste plus qu'à mettre la figurine. Sur notre autre socle, nous allons rajouter un petit peu de végétation pour donner un peu de réalisme et de volume. Donc on vient prélever un petit morceau comme ceci et nous allons venir l'appliquer sur notre socle. Donc pour ceci, j'utilise une petite pince pour le manipuler plus facilement. Toujours avec de la colle cyanolite, on vient déposer une petite goutte sur la base et nous venons l'appliquer. Alors par exemple ici entre les deux petits rochers. Voilà, comme ceci. Donc après évidemment on peut en rajouter d'autres morceaux afin de donner plus de réalisme. Donc on répète l'opération précédente, alors toujours avec un petit peu de colle cyanolite. On va venir par exemple le mettre sur le côté du socle. Ici. Voilà, on laisse sécher quelques secondes. Voilà, ça rajoute un petit peu de réalisme et de vie à notre socle. Alors pour notre dernier socle, on va rajouter des petits brins d'herbe. Donc j'ai pris toujours mon même flocage, mais là j'ai coupé des bouts nettement plus petits. Et toujours avec une petite pointe de colle cyanolite à la base, on va venir rajouter un petit peu de volume à notre socle. Donc toujours je le mettre par exemple près des cailloux. Donc voilà, j'ai rajouté 2-3 petits brins d'herbe et pour leur donner un petit peu plus de volume et qu'ils se fondent un peu plus dans le socle, je viens brosser légèrement mes petits brins d'herbe avec la même couleur que nous avons utilisée pour le socle, c'est-à-dire notre vert clair. Voilà, afin qu'ils s'intègrent parfaitement à notre socle. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, en espérant qu'il vous soit utile et vous donne plein d'idées pour réaliser de superbes socles, et en espérant vous revoir bientôt sur anacron.fr pour de nouveaux tutos. Alors d'ici là, amusez-vous bien et restez à l'écoute.